J'entends
voudrais vous parler d'un sujet particulier, mais un sujet particulier qui est d'actualité. Il faut avoir la persévérance dans les bons choix que nous faisons et ne pas nous laisser arrêter par quoi que ce soit. C'est ce que faisaient les premiers chrétiens. Et si nous voulons être vivants, nous devons véritablement imiter ces premiers chrétiens, parce que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Ce sont des bases. Et si on les applique dans notre vie, eh bien on va vivre les mêmes choses qu'eux. Et le Seigneur ajoutera à l'Église ceux qui sont sauvés. C'est-à-dire les nouveaux qui viendront vont se convertir, vont avoir soif de ce qu'on a reçu, ce qu'ils ont réalisé en nous, ce qu'ils ont vu en nous. Ils voudront vraiment le réaliser dans leur cœur. Et Dieu nous demande de faire ces choses. Voilà. Alors, évangéliser, louer le Seigneur, prier le Seigneur, et en toute occasion apporter la parole de Dieu et notre témoignage. Hein? Voilà. Alors, Jésus va parler du temple à son époque, parce que les disciples sont là et disent « Regarde Seigneur, les belles pierres, tout ça ». Il semblait que ce que les hommes avaient construit
était quelque chose d'indestructible. Mais rien de ce que l'homme construit n'est indestructible. Tout peut être complètement anéanti en un seul jour. Regardez Babylone. On n'entend que le nom maintenant. Mais si vous allez à cet endroit-là, vous ne trouverez plus rien. Peut-être même, vous ne verrez même pas les ruines. Alors, pour nous dire, n'est-ce pas, pour nous montrer qu'on a besoin donc de baser notre vie sur quelque chose de solide. Alors, il leur dit, ce temple-là, il va être détruit. Il ne restera pas pierre sur pierre. Et ces événements vont se produire. Il n'a pas dit quand. Comme il n'a pas dit quand, il va revenir pour nous prendre. Mais afin que nous soyons toujours vivants à sa recherche et pleins de désir, n'est-ce pas, de faire sa volonté, dans l'amour. C'est ce que faisaient les premiers chrétiens. Alors, à cette époque, il y avait aussi des guerres, des soulèvements, avec les Romains, tout ça, vous savez, des famines, des tremblements de terre, des signes dans le ciel, peut-être, je ne sais pas. On en aura bientôt un, le 12 août, où le soleil va subir une éclipse, n'est-ce pas? Voilà, c'est un signe dans le ciel, faites attention, je vous avertis avant, ne le regardez pas parce que vous risquez d'avoir un grave problème de vue. Il faut des lunettes particulières. J'ai un frère que je connais qui est décédé maintenant, et il a voulu regarder cette éclipse, et il a eu un problème à l'œil. Voilà, alors faites attention, ça, et je referme la parenthèse. Hein. Il faut des lunettes spéciales. Voilà. Alors, ces choses qui ont existé à l'époque de Jésus, et après, vont s'intensifier. C'est ça que Jésus veut nous faire comprendre. Il y a maintenant, vous voyez, une intensification de soulèvements, de famines, de tremblements de terre, même de tsunamis. Et Dieu dira, le Seigneur dira, les hommes vont rendre l'âme de frayeur à cause de ce qui va se produire sur la mer. Voilà. Bon, alors il faut que nous réalisons ces choses, mais pour nous, si nous vivons dans l'intimité du Seigneur, toutes ces choses, eh bien, ne nous toucheront pas. Parce qu'on sait que le Seigneur est au-dessus de ces choses et qu'il va nous protéger, qu'il va nous garder. Et Jésus a dit une chose qui est intéressante, lorsque vous verrez toutes ces choses s'accomplir et tout, il va aussi dire, pas un seul cheveu tombera de votre tête. Vous savez que nos cheveux sont tous comptés? Tous comptés? Moi, il y en a pas mal, hein? Il y en a d'autres, bon, ils sont comptés, mais le chiffre est beaucoup plus bas. Mais ça veut dire que Dieu dans les détails de nos vies, va s'occuper de nous. On a besoin, frères et sœurs, de retrouver, comme les premiers chrétiens, une intimité profonde avec Dieu. Et c'est ce que j'ai recherché au travers des tempêtes de ma vie, c'est ce que je recherche encore, et Dieu ne m'a pas déçu, parce que la présence de Dieu est là, avec moi, et chaque fois que peut-être je m'égare, je m'éloigne et tout, je demande pardon, et je reviens de tout mon cœur, et Dieu intervient, et il me relève. Et il faut vivre comme ça avec le Seigneur, jour après jour, 24 heures sur 24. Des fois, j'entends ma femme, n'est-ce pas, dans la nuit, eh bien, elle parle, et elle parle en langue. Comme en dormant, oui, elle parle en langue, et je trouve ça formidable. Alors peut-être que moi aussi, je le fais sans m'en rendre compte, elle n'écoute pas, mais c'est vrai, on a besoin vraiment de se tenir dans cette présence. Et c'est comme ça qu'on sera fort, frères et sœurs, et de persévérer dans ces bons choix. Alors, nous allons subir, comme les premiers chrétiens, des persécutions dans nos familles, et parmi les incrédules, parmi les inconvertis, nos amis même, nos amis d'aujourd'hui, le jour où on se tourne vers le Seigneur, vous n'avez pas remarqué que certains d'entre eux, ils nous quittent. On n'est plus leur ami, c'est fini. Bon, parce que ce n'était pas un véritable ami, n'est-ce pas? Et parce que ces personnes-là, bien sûr, ne cherchaient pas Dieu, ne cherchaient que leur intérêt. Alors, il nous avertit donc, le Seigneur, qu'on va souffrir dans toutes ces choses, mais il dit quelque chose dans 2 livres de la Bible, dans Matthieu et dans Luc, il dit à peu près les mêmes phrases et la même vérité. Il dit, celui qui persévère, Matthieu 10, verset 22, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça veut dire que ça ne sera pas facile. Il faut persévérer. Persévérer quand on est dans le deuil, quand on pleure,
mais on persévère quand même. Quand, par exemple, n'est-ce pas, on est malade et on prie, et puis on n'est pas guéri, eh bien on persévère quand même, et un jour le Seigneur va faire ce qu'il veut faire en nous, il va aussi nous guérir et nous exaucer. Il y a un temps où on prie, n'est-ce pas, mais il y a un autre temps où il y a les exaucements. Des fois c'est instantané, c'est rapide, mais des fois ça prend du temps. Mais nous, entre ces deux phrases, eh bien nous restons dans la persévérance. Nous persévérons. Alors, je voulais vous dire aussi cette autre phrase de Jésus que Luc a transcrit, Luc 21, verset 19. Jésus dit, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Ça veut dire quoi? Et ça veut dire, quelque part, on est responsable de nos âmes. Et si on marche avec le Seigneur, si on persévère, alors on sauvera nos âmes. Nous, on sauvera nos âmes. Hein? La parole de Dieu dit, c'est Paul qui le dit, travaillez à votre salut. Mais il y a une traduction que je préfère, mettez en œuvre votre salut. Mettez en œuvre votre salut. On est sauvé, mais dans la mesure où on marche. Si je veux avancer, je ne peux pas le faire si je ne marche pas. Ah oui. Comment je peux avancer là? Mais si je marche, si je fais un pas en avant, j'avance. Et c'est comme cela. Je veux avancer, nous n'attendons pas seulement qu'au Seigneur, mais nous avons aussi des choses à faire. Paul dira, je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, afin de ne pas être, la Bible, certaines traductions disent, désapprouvé lorsque je me trouverai devant le tribunal de Christ, mais le vrai terme, la vraie signification, quand je serai rejeté. C'est terrible. Comment? Paul rejeté? Oui. Alors il applique à sa personne véritablement, il a conscience du salut, il a conscience de la mort de Jésus sur la croix pour lui, il a conscience qu'il est serviteur de Dieu parmi les païens, et il traite même durement son corps. Ça veut dire, si un jour il n'a pas à manger, eh bien il ne mange pas, il ne va pas frapper aux portes. Si un jour il manque d'argent, il va demander à personne. Si un jour, n'est-ce pas, il y a quelque chose de particulier, eh bien il s'attend au Seigneur. Il s'attend au Seigneur. Alors, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. C'est un conseil très important, parce qu'il contient une promesse. Ben, vous sauverez vos âmes, c'est la promesse. Voilà. On sauvera nos âmes, et l'apôtre Pierre dira, pour le prix de votre foi, parce que vous avez cru, et que vous continuez à croire, et que vous persévérez à croire, et à marcher selon ce que dit la parole de Dieu, alors, eh bien, vous aurez le salut pour prix de votre foi. Amen. Voilà. Et il dit même, vous qui persévérez justement et marchez avec Dieu sans l'avoir vu et sans le voir encore, vous obtiendrez le salut. Ah, ça c'est formidable. Amen. Réalisons le prix que Jésus a payé pour nous sur le bois du Calvaire et la gloire qui va venir derrière. Parce qu'on a été justifié, on a été sanctifié, et l'Écriture dit, en continuant, on sera glorifié. Et même, Paul va dire à certains, je crois que c'est aux Corinthiens, il va dire, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Oh, alors certains disent, oui, les démons. Non, ce n'est pas les démons. C'est les anges élus. Voilà, sinon on aurait dit les démons. Les démons, ils sont déjà jugés par Dieu. Mais nous jugerons les anges. Mais quelle position, mais on rêve. Ben oui. Si nous sommes assis dans les lieux célestes, eh bien, il y a une gloire qui est là, n'est-ce pas? Et la gloire, elle est tellement importante, tellement glorieuse, que vraiment, vraiment, ça en vaut le prix de marcher et d'avancer avec le Seigneur. Voilà. Il contient une promesse. On est sauvé par la foi, par la mort expiatoire de Jésus pour nous. Ainsi, on a le pardon de nos péchés, mais nous devons concrétiser notre foi. Ça, c'est important. Concrétiser notre foi par un comportement adéquat. C'est-à-dire persévérer dans la foi pour garder l'assurance du salut. Vous n'avez pas remarqué que si on témoigne moins, par exemple dans une semaine, si on ne parle pas du Seigneur parce qu'on est pris par nos occupations, par tout ça, eh bien, l'assurance, elle baisse.
Vous n'avez pas remarqué ça? Non? Ça vous fait rien? Ben oui, mais c'est pour ça qu'il faut parler du Seigneur, parce que celui qui confessera de la bouche, celui-là, il sera sauvé, il parvient au salut. C'est en croyant du cœur qu'on arrive, n'est-ce pas, à réaliser certaines choses, mais en confessant de la bouche, on parvient au salut. Il faut confesser de la bouche. Parce que celui qui me confessera, dira le Seigneur, je le confesserai devant mon Père et devant les anges élus. C'est important. Alors, on veut aller plus loin, donc, qu'est-ce que faisaient les premiers chrétiens? Et qu'est-ce que leur ont enseigné les apôtres? Pierre, Jean, Jacques, tous les apôtres. Qu'est-ce qu'ils ont enseigné aux chrétiens? Eh bien, ils leur ont enseigné de se sauver de cette génération perverse. Et puis quoi? Et de persévérer. De persévérer dans l'enseignement que eux, les apôtres, vont leur apporter lorsqu'ils étaient encore dans le temple et qu'ils pouvaient se réunir dans le temple. Parce qu'après, le temple a été fermé pour eux et c'était dans les maisons particulières. Mais ils continuaient, ils ne s'étaient pas arrêtés devant les obstacles. On aura toujours dans notre vie des obstacles. Mais on doit passer par-dessus l'obstacle, sachant que Dieu est avec nous et que le Seigneur a fait aussi la même chose. Même les obstacles qu'il a pu avoir, eh bien, il les a anéantis. Alors, en présentant les enseignements de Jésus, tout simplement. Il parlait de Jésus, il disait ce que Jésus leur avait enseigné, et il mentionnait les prophéties que les prophètes dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas, avaient données pour présenter Jésus, comme Ésaïe, comme Michée, comme bien d'autres prophètes, n'est-ce pas, comme David dans ses psaumes et tout. Alors, il présentait les enseignements de Jésus, n'est-ce pas, il présentait la venue de Jésus et ce qu'il ferait, ce qu'il dirait, particulièrement le prophète Ésaïe. Et ils n'avaient pas le Nouveau Testament, il n'était pas écrit, il n'y avait que l'Ancien Testament. Mais ils se basaient sur la parole de Dieu et Dieu les inspirait à tel point que lorsqu'il y a eu le Saint-Esprit s'est manifesté le jour de la Pentecôte, Pierre a tout de suite prophétisé en parlant du prophète Joël et en disant, voilà, c'est l'exaucement de ce que Dieu avait dit, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous sommes dans cette Pentecôte. Eh bien, Joël, le prophète, l'avait prophétisé. Et les anciens qui étaient là, qui étaient venus de partout à cause de la fête, eh bien, quand ils regardaient les passages de la parole de Dieu, tous les écrits des prophètes, ils disaient, mais c'est vrai, ça correspond à ce qui est en train de se passer. Nous sommes en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. Et c'est là qu'ils se sont convertis au Seigneur. 3000 se sont donnés vers le Seigneur. Alors, l'enseignement des apôtres. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Pourquoi il y a marqué toutes ces choses? L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Pourquoi ces 4 choses? Parce que nous en avons besoin aujourd'hui. Ce n'est pas écrit d'une manière historique pour que nous puissions nous souvenir ce qui s'est passé il y a plus de 2000 ans, mais c'est pour nous aujourd'hui. Attention, par exemple, aux périodes de vacances, aux périodes où nous pouvons un peu aller de droite et de gauche. Attention à cela, parce qu'il peut y avoir quelque chose qui risque de nous égarer si nous ne tournons pas toujours et tout le temps vers le Seigneur. Il faut faire très attention à notre âme. Et la parole de Dieu nous dit de la garder pure, notre âme, parce que de notre âme sortira véritablement la vie. On a besoin donc de ces choses. Alors, il y avait cet enseignement des apôtres, mais il y avait aussi la communion fraternelle, être ensemble, pour partager ensemble, et pour rester unis. Ils priaient ensemble, ils louaient Dieu ensemble. Alors, ça devait être vraiment quelque chose d'extraordinaire. Dans ce temple, quand ils pratiquaient ces choses, les gens qui venaient de l'extérieur, les juifs religieux qui venaient de l'extérieur, parce que aucune personne qui n'était pas juive n'avait le droit de rentrer dans le temple, n'est-ce pas? Eh bien, ils étaient là, ils écoutaient, ils disaient, mais extraordinaire, même au travers de la loi, au travers de ce que les pharisiens nous enseignent, eh bien, on n'a pas découvert un amour si intense. On n'a pas découvert une vie extraordinaire dans cette assemblée. Et ils se disaient, mais moi, je veux marcher dans ces choses. Je veux marcher dans ces choses.
Et ils ont réalisé que c'était vrai, que c'était vraiment concordant avec ce que disait la parole de Dieu, et que c'était quelque chose de nouveau. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient pour les premières fois ou la première fois, et vous découvrez cette assemblée, vous êtes étonné d'entendre des chants vivants, et ceux qui les chantent, eh bien, ils ont la vie intérieure, une vie spirituelle, et vous entendez des dons spirituels, et au travers de ça, eh bien, vous vous sentez peut-être touché parce que Dieu parle à votre cœur, et vous ressentez quelque chose, vous ressentez l'amour autour de vous, alors que dans les religions, vous ne ressentez aucun amour, n'est-ce pas? Voilà. Alors, moi, quand je m'étais converti, j'étais en classe à Grenoble pendant 4 mois avant de faire la guerre d'Algérie. Donc, j'étais là-bas. Et puis, la première chose, eh bien, j'étais chrétien, bien sûr, j'étais né de nouveau. Je me suis dit, où je vais aller? Je ne connaissais pas les réunions, tout cela. J'ai dit, où je vais aller? Et je me suis dit, bon, ben, je vais peut-être aller au temple. J'étais au temple. Il y avait, excusez-moi, 3 pelés entendus. Il n'y avait personne. Puis, c'était plat. Surtout, c'était froid. Froid. Oh là là, j'ai dit, mais c'est pas vrai, il n'y a pas de vie, là. Il n'y a pas de vie. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu me montres où il y a une réunion évangélique. Et alors, j'ai marché. Et j'ai été sur une petite place, comme cela, et je ne savais pas, je ne ressentais pas que Dieu me conduisait, mais j'ai marché, et je tombe sur un endroit, une petite salle, vous savez ce qu'il y avait? Il y avait marqué « la lumière ». Oh, j'ai dit « la lumière ». Et si c'était ça que je cherche, si c'était ça qui répond à mon aspiration, alors je suis entré, et quand je suis entré, eh bien, j'ai ressenti une paix, une joie. Ah. Vous savez, je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. Quand j'ai ouvert la porte de cette salle, il y avait comme quelque chose qui m'empêchait. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça qui m'empêche? Non, je cherche la salle, une salle évangélique. Je rentre et j'ai forcé la porte. Voilà, c'est l'adversaire qui a essayé de m'arrêter de toutes sortes de manières, mais quand on est engagé, on continue de rester engagé et jusqu'au bout, malgré les tempêtes de nos vies. Et là, j'ai découvert un enseignement des frères, des sœurs qui m'ont fait tellement de bien par la communion fraternelle, n'est-ce pas? Alors, dans la fraction du pain, alors tous les commentateurs sont d'accord, et moi je pense aussi que c'est vrai, eh bien il s'agit là de la Sainte Seine. On prend le pain, on prend le vin, ce n'est pas un repas qu'on prend, ce sont des emblèmes. Les emblèmes du repas avec le Seigneur. Et ce qui est important, c'est le pain, qui représente le corps du Seigneur rompu pour nous sur le bois du calvaire, et le vin, enfin le fruit de la vigne. Vous avez remarqué que Jésus, je ne crois pas qu'il a jamais parlé de vin à la Sainte Seine, mais il a toujours parlé du fruit de la vigne. Alors ça m'a étonné, et j'ai fait des investigations, tout ça, parce que dans beaucoup d'assemblées, avant on prenait du vin. Mais dans beaucoup d'assemblées maintenant, on prend le fruit de la vigne. C'est-à-dire, eh bien, un sirop, on peut dire, de raisin, tout ça. Mais c'est quand même le fruit de la vigne. Alors c'est ça qui est important, vous voyez, c'est de réaliser les emblèmes. Et quand on prend ça, on dit, Seigneur, on est avec tes disciples. Et là, tu vas donner ta vie sur le bois du calvaire. C'est ton dernier repas. Et on est avec toi, on est disciples. Ça nous renforce dans notre foi, dans notre communion avec le Seigneur. J'ai connu une sœur, quand j'étais évangéliste, pasteur à Romans, et elle était malade et tout. Puis, en prenant la Sainte Seine, elle a dit, Seigneur, tu peux me guérir alors que je prends la Sainte Seine. Elle a été guérie. Il en a été selon sa foi. En prenant la Sainte Seine, elle a dit, ah Seigneur, merci, tu es vivant, c'est formidable. Je vis vraiment ces choses comme les vivaient les premiers chrétiens. Donc c'est la Sainte Seine qu'on prend et qui nous fortifie, n'est-ce pas? Et puis également les prières. Ah ça c'est important, les prières. Parce que la prière change tout, n'est-ce pas? Partager nos problèmes, nos souffrances pour demeurer en Christ, le louer, pratiquer les dons spirituels. Parce que Dieu parle au travers des chants, au travers des prières, des louanges des chrétiens, au travers de la prédication de l'Évangile, au travers de témoignages, quelquefois, Dieu nous parle. Il faut être attentif. Il a plusieurs manières, plusieurs façons de nous parler, mais il nous parle.
N'est-ce pas? C'est important. Voilà. Je vous ai dit une fois, je ne sais pas, je vais peut-être le répéter, alors que j'étais là sur la rue, près de la place Boyer, là c'est une place un peu plus loin, là, hein, voilà. Et je voyais un homme qui faisait l'aumône, quoi. Je dis, c'est encore un clochard, un spécialiste, n'est-ce pas? Alors, bon, puis je suis parti, et d'un seul coup, le type se tourne vers moi et dit, ce que vous dites, monsieur, ce que vous faites n'est pas bien. J'ai dit, mais attends, Seigneur, là, tu es en train de me parler. Et je suis revenu. Je demandais pardon, et j'ai donné quelque chose. Des fois, les inconvertis nous parlent. Les inconvertis nous parlent. Et il faut écouter. Quand ça vient de Dieu, il faut faire attention. Alors, ces choses ont été écrites pour notre instruction. Là où nous vivons, gardons fermement ces 4 éléments. Gardons fermement ces 4 éléments. J'ai besoin de venir aux réunions, d'écouter l'enseignement qui va être apporté, d'écouter les dons spirituels, de participer au chant et d'exercer peut-être aussi moi-même les dons spirituels, afin d'apporter quelque chose aux autres également. Alors, j'ai besoin de la communion fraternelle, même avec des frères et sœurs que je ne connais pas, mais ils ont besoin de sentir que je les aime, et j'ai besoin aussi de sentir qu'ils m'aiment. Et oui, on a besoin de ça. Et c'est pourquoi je sais que quelques-uns qui sont en vacances sur la Côte d'Azur, eh bien, vous venez aux réunions parce que vous avez besoin d'être nourris et vous avez besoin de ressentir la communion fraternelle, n'est-ce pas? Pas seulement la communion avec Dieu, mais la communion fraternelle. Alors, pratiquons ces choses, n'est-ce pas? Et dans la fraction du pain, dans les prières, dans la communion fraternelle, dans l'enseignement des apôtres, protégeons notre vie spirituelle avant tout. Il faut faire attention. Protégeons notre vie spirituelle avant tout. C'est tellement facile, en temps de vacances, en temps de repos, tout ça, de faire un peu comme agissent les inconvertis, comme agissent, on ne va pas appeler ça les païens, ils ne sont pas païens, mais comme agissent les athées, comme agissent ceux qui ne connaissent pas Dieu. Non, il faut faire attention à tout cela. Il faut faire attention. Parce que si mon œil est pour moi une occasion de chute, alors je l'arrache. Comment? C'est-à-dire, je me sauve de ces choses. Et je prie le Seigneur de me garder. Et Dieu le fait, parce qu'il nous aime. Maintenons-nous dans l'amour de Dieu comme Jude, le demi-frère du Seigneur, l'a écrit. Maintenez-vous, il a parlé aux chrétiens, dans l'amour de Dieu. C'est-à-dire en réalisant non seulement que Dieu nous aime, mais que nous devons l'aimer et nous devons continuer à persévérer dans cet amour. D'accord? Alors que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Et puis, attention donc, comme je l'ai dit, aux vacances, à tout cela, ne dilapidons pas notre patrimoine spirituel. Oui, on peut le dilapider. Peut-être des fois en quelques jours. Il y a des gens comme cela, eh bien, ils viennent écouter, ils sont touchés, tout ça, et puis l'adversaire met quelque chose dans leur vie, quelque chose sur une peau de banane, excusez-moi le mot, mais vous comprenez ce que c'est, et ils glissent et ils tombent, puis ils envoient tout balader. Ah non, 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 non. Si je tombe, si je suis là et je suis prêt de chanceler, mais le Seigneur est là pour me relever. Et il me relève. Ah, il l'a fait pour moi. Et il l'a fait pour toutes les personnes également, eh bien, qui se sont confiées en lui. Ne sacrifions pas notre vie spirituelle pour du confort ou du laisser-aller. Ne sacrifions pas notre vie spirituelle. Elle est tellement chère, Dieu a payé tellement cher sur le bois du calvaire. Jésus est mort par la volonté de Dieu. Il est dit, personne ne m'ôte la vie. Mais moi, je la donne. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Et c'est ce qu'il a fait. Alors, courons plutôt avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Vous savez où ça se trouve, ça? Dans Hébreux 12, verset 1.
ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. J'aime bien ça. Le chef est le consommateur de la foi, mais je préfère qui suscite la foi. Parce que quand on est dans la présence du Seigneur, quand on lit la parole de Dieu, avec l'onction d'esprit, quand on y réfléchit, eh bien, cette parole de Dieu, elle nous parle. Et elle nous amène à croire ces choses. Il y a comme quelque chose en nous qui nous montre que c'est vrai. On a besoin de le vivre. Ce qu'ont vécu les premiers chrétiens, nous le vivons nous aussi. Alors, c'est important donc que la parole de Dieu suscite la foi. Et comme tout à l'heure ça a été dit, quand on a rempli la Sainte Seine, la parole a été faite chair. Et cette parole qui a été faite chair, ben c'est Jésus. C'est pourquoi il pouvait dire mangez ma chair et buvez mon sang. La parole a été faite chair, c'est Jésus. Alors attention aussi également à nos choix. Parce que des fois nous faisons des mauvais choix. Et nous disons au Seigneur de nous bénir. Ben, le Seigneur ne nous bénit pas toujours. Si nous faisons de bons choix, il va nous aider et nous secourir. Mais si nous avons conscience que nous avons fait un mauvais choix, alors repentons-nous. Regardez par exemple Lot, le neveu d'Abraham. Eh bien, il y a eu un problème entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Vous avez lu ce passage dans le livre de la Genèse. Alors qu'est-ce qu'a fait Abraham? Abraham était un homme de paix. Il a dit qu'il n'y ait pas de difficulté entre nous, qu'il n'y ait pas de problème entre nous, qu'il n'y ait pas de dispute entre nous, ni entre mes bergers et tes bergers. Alors, maintenant, je te dis de choisir où tu veux aller, et moi, eh bien, je choisirai après. Et c'est vrai quand quelquefois vous ne savez pas comment faire, et vous avez un choix à faire, eh bien, peut-être laissez les autres choisir avant, et vous choisissez après. Parce que, aux yeux de Dieu, vous n'aurez pas fait votre volonté, mais vous aurez fait sa volonté. Laissez les autres faire un choix. Et vous, après, eh bien, vous faites votre choix, n'est-ce pas? Il a mal choisi. Et comment a-t-il mal choisi? Bon, il avait connu les grâces que Dieu avait données à Abraham, il avait fait des expériences avec Dieu au travers d'Abraham. Et il avait gardé certaines choses, et heureusement pour lui. Et ce qu'il a gardé, eh bien, c'était quand même une bonne conscience. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu ces troupeaux qui couvraient le pays, tout ça. Il a dit, oh là là, mais vers Sodome, il y a quelque chose d'extraordinaire. Sodome se trouve tout à fait au bout de la mer Morte. Mais à l'époque, c'était un pays vraiment... Vous savez ce que dit l'Écriture? C'était comme le pays d'Égypte. Et quand Abraham était en Égypte, bon, vous savez qu'il a commis une erreur, là. Il a fallu qu'il remonte. Mais lui, qui était moins spirituel qu'Abraham, eh bien, il a gardé quelque chose qui a été mauvais pour lui dans la suite. Lot, oui. Alors, il a vu cet endroit, n'est-ce pas, vers Sodome et Gomorrhe. Il a dit, oh là là, c'est comme le pays d'Égypte, je vais m'enrichir, ça va être... Il a choisi l'argent. Il a fait le mauvais choix. Quand vous faites des choix, par exemple, et on vous dit, voilà, allez dans un endroit, et dans cet endroit, vous allez gagner plus. Alors, il y a beaucoup de chrétiens qui disent, oh là là, c'est vrai, c'est bien, je vais gagner plus. Mais dans cet endroit où ils vont, est-ce qu'il y a une assemblée? Est-ce qu'il y a un endroit où ils pourront se renouveler? Est-ce qu'il y a des frères et sœurs? Souvent, même les chrétiens avertis choisissent le domaine humain, la chair. Mais on doit choisir en fonction du spirituel, dans tout domaine. Et c'est comme ça qu'on sera gardé. Choisir sur le plan spirituel et dire attention à mon cœur. Je veux veiller sur mon cœur plus que toute autre chose. Est-ce que là, je vais progresser avec le Seigneur? Ou alors, eh bien, je vais m'éloigner du Seigneur. Et c'est comme ça que des fois, eh bien, les chrétiens s'éloignent de Dieu. On se dit, mais comment ça se fait? Ben, parce qu'ils ont fait le mauvais choix. Bon, Dieu est bon pour les relever, mais il faut qu'ils se repentent. Et il faut qu'ils reviennent au Seigneur, dans un esprit d'humilité, et Dieu va les conduire tout à nouveau. Et c'est ce qui est produit pour Lot. Il a vu la contrée, alors il est allé là-bas. Et au début,
ben, il avait ses tentes à côté de Sodome. Mais après, où on le trouve quand les anges sont venus pour le faire partir? Eh bien, il était dans Sodome. Il n'était plus sous les tentes. Il était dans Sodome. Vous savez, quand on met le pied dans une mauvaise direction, ça va nous entraîner beaucoup plus loin. Et on risque fort, comme c'est son cas, de ne plus maîtriser la situation. On n'arrive plus, on ne maîtrise plus la situation. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors il était là, parmi les anciens de Sodome. Bon, à cette époque, il n'y était rien arrivé. Bon, Dieu l'avait quand même gardé. Et quand les anges l'ont fait partir, eh bien, il est parti avec sa femme et ses 2 filles. Et même sa femme y a laissé la vie, parce qu'elle a regardé en arrière. Vous savez, quand on s'engage avec le Seigneur, il ne faut pas regarder en arrière ce qu'on perd, ce qu'on croit perdre, mais il faut regarder ce qu'on gagne. Ça, c'est important. Et surtout, ce qu'on gagne sur le plan spirituel. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Voilà. Alors, il nous est dit qu'il est allé là-bas et les anges l'ont fait partir. Et Pierre nous dit quelque chose d'important, n'est-ce pas? D'abord, il nous dit que cette ville s'était remplie d'hommes violents, méchants, vicieux et pervers. Bon, vous le comprenez et vous le savez, n'est-ce pas? Mais Pierre dit qu'il tourmentait journellement son âme juste. Ah, il avait les commandements de Dieu au travers d'Abraham et il essayait de les appliquer dans sa vie. Il tourmentait journellement son âme juste. Ça, c'est une révélation que Pierre a eue du Seigneur pour nous le communiquer. Alors, son âme était quand même juste, n'est-ce pas? Et il a été... Donc, il était au milieu de ces sodomistes qui avaient des mœurs contre nature, vous le savez, hein? Et aujourd'hui, malheureusement, il en existe dans notre pays, n'est-ce pas, beaucoup? Et finalement, il a été sauvé grâce aux prières d'Abraham. Abraham a vu cela, il a crié à Dieu, disons le mot, il a marchandé avec Dieu. Il a demandé le secours de Dieu. Et Dieu a compris Abraham. Et il a fait sortir Lot. Mais il l'a fait sortir parce qu'il y avait en lui, néanmoins, une conscience droite, une conscience pure. Voilà. Il tourmentait journellement son âme. Bon, et on ne peut pas vivre comme cela éternellement. Il faut sortir, il faut fuir toutes ces choses, n'est-ce pas? Voilà. Alors, observons maintenant un autre exemple. L'exemple du centenier Corneille, qui était un homme, quand on regarde bien le texte, craignant Dieu. D'ailleurs, c'est marqué. Il craignait Dieu, et il faisait des aumônes au peuple juif, et il priait Dieu continuellement, plus que les chrétiens. Il priait Dieu continuellement. Et c'était un craignant Dieu, donc il était engagé, mais pas en tout, parce qu'il y avait une certaine ignorance en lui. Alors, il faisait des aumônes aux gens pauvres du peuple juif, et il priait continuellement, mais il n'était pas né de nouveau. Il n'avait pas réalisé le salut. C'est pourquoi Dieu a envoyé Pierre, pour qu'il lui parle et qu'il l'amène au salut. Et d'ailleurs, Pierre, quand il est arrivé dans la maison de cet homme, il a dit « Je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme. » Et c'est vrai. Mais quand toute nation, quand tout peuple, celui qui le craint et qui pratique la justice, c'est ça les aumônes, c'est pratiquer la justice, c'est partager une partie de son bien avec ceux qui n'ont rien et qui sont pauvres, qui sont dans la détresse et qui quelquefois ne demandent rien. Mais nous les observons, nous les regardons, et chaque fois que nous pouvons aider quelqu'un, eh bien, frères et sœurs, ne manquez pas de le faire. Ne manquez pas de le faire, ou d'en parler au pasteur, pour que le pasteur fasse quelque chose, pour que cette personne, eh bien, soit aidée et secourue. Alors, qu'est-ce qui s'est produit? Pierre a commencé à annoncer l'évangile. Et dès qu'il a commencé à parler du salut, à parler de tout cela, en disant, vous savez, n'est-ce pas ce qui s'est passé du temps du Seigneur, vous avez été au courant de cela, et maintenant je viens vous annoncer ce que s'est produit, ce que Jésus a fait sur le bois du Calvaire. Et quand il a parlé de cela, le Saint-Esprit est tombé
surtout la congrégation. Il avait invité ses amis intimes, il avait invité ses parents, et tous sont nés de nouveau, et tous ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Alors Pierre était comme confondu. Il a dit, mais peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont eu le Saint-Esprit comme nous? Et il leur donna qu'ils soient baptisés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Car c'est ça, le vrai baptême. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme l'a stipulé le Seigneur dans l'évangile de Matthieu qui nous le fait remarquer. Alors, quant à nous, aujourd'hui, persévérons avec amour dans notre marche avec le Seigneur et écoutons cette recommandation que Paul a écrite à Timothée. Alors je voulais finir par ça. Écoutez cette recommandation, elle va vous étonner. Alors, 1 Timothée, chapitre 4, et versets 11 à 16. Déclare ces choses, va dire Paul à Timothée qui était dans l'église d'Éphèse. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. On doit être des modèles, pour que les gens voient Christ en nous. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture de l'Ancien Testament, et puis des lettres de Paul, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Et Paul, dans sa deuxième lettre, dira « par l'imposition de mes mains ». Il y avait donc les anciens, il y avait Paul aussi qui a prié. Alors écoutez maintenant ce qu'il dit. « Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même, sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Attends, tu te sauveras toi-même, il est sauvé. Oui ou non? Oui, mais on est sauvé en espérance. Dans la mesure où on marche, dans la mesure où on court, dans la mesure où on se tient debout, comme a dit le Seigneur, dans la mesure où on fait la volonté de Dieu. Alors c'est pour ça que le Seigneur nous apprend, ce matin il veut nous dire, persévère dans ta marche, malgré les difficultés. Ne te laisse pas arrêter, fais toujours le bon choix. Et pour faire le bon choix, eh bien demande au Seigneur la direction. Et il va te donner la direction, peut-être pas à l'instant même, mais attends qu'il te parle. Attends, et il va te parler, il va te montrer par un moyen qu'il connaît lui-même, mais tu sauras que c'est la direction du Seigneur. Alors que Dieu nous aide à nous tenir dans sa présence, de plus en plus, 24 heures sur 24, en vivant en communion avec lui. Et c'est ça qui va nous sauver, la communion avec notre Seigneur. C'est ça qui va enrichir nos vies. C'est ça qui va complètement anéantir la puissance de l'adversaire sur nous, mais qui va vraiment nous faire rayonner. Et quand les gens vont voir ces choses, moi je me rappelle, il y avait un frère et une sœur aussi, mais c'est surtout lui, ça se voyait surtout sur lui. Et ils étaient quand j'étais à Valence, tout cela, et que je regardais ce frère, quand vous alliez le visiter, il était toujours rayonnant. Ah, je dis, mais c'est formidable ça. Malgré les difficultés, il avait des difficultés, c'est vrai, des fois financières et tout, mais toujours rayonnant. Et je me suis posé la question, il est rayonnant parce qu'il vit dans la présence de Dieu. Il vit dans la présence de Dieu. Eh bien, que Dieu nous donne ces choses. Ce matin, c'est ce que Dieu veut pour nous. C'est ce que Dieu veut pour nous. Amen. Prions ensemble. Seigneur, j'ai parlé de ce que tu as mis sur mon cœur. Peut-être maladroitement, Seigneur, mais j'ai dit ce que tu voulais que je dise. Et pour moi-même, Seigneur, ces choses-là sont vraies. Et pour mes frères et sœurs aussi, elles le sont. Je te demande que si quelqu'un a pris conscience ce matin de quelque chose qui lui manque, quelque chose dont il a besoin, quelque chose qu'il a arrêté, eh bien, qu'il se repente, qu'il te demande pardon et qu'il se relève et qu'il se fortifie au travers de ta parole et qu'il aille de l'avant en comptant sur toi et en entraînant son épouse ou l'épouse en entraînant son mari, ainsi que leurs enfants s'ils en ont. Père, je te le demande au nom de Jésus. Fais-le, Seigneur. Fais-le. Amen. Amen.